Shalom, shalom. Ici, c'est votre frère et serviteur Gédéon. Nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui la parole du Créateur. Une parole qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. La parole qui va vous permettre de vivre d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Nous savons tous que notre objectif premier sur la terre, c'est d'espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à part cela, au moment où nous vivons sur la terre, nous sommes appelés à extérioriser l'image de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, si nous prenons l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le premier chapitre, à partir du 15e verset, l'apôtre Paul, dans sa prière, il demande à Dieu pour que les fidèles d'Éphèse soient remplis de quoi? De l'esprit, de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance. L'esprit de la sagesse et de la révélation dans la connaissance de Dieu. Donc, ce qui veut dire que notre vie n'est pas limitée seulement à la lecture et à la méditation de la parole. Mais en plus de la parole que nous lisons, en plus de la méditation, nous avons un esprit qui nous accompagne, qui permet à ce que nous arrivions à faire sortir notre identité en Christ dans la société. Dans Colossiens, le premier chapitre, à partir du 9e verset, Paul dit que depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de la volonté de Dieu. Ça a un pouvoir magnifique. Ça va nous permettre, si tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, il n'y a pas un péché, il n'y a pas une impurité, il n'y a pas une impudicité qui puisse te maîtriser. Si tu es rempli de la connaissance de Dieu, de toute sagesse et intelligence spirituelle, l'apôtre Paul dit à la suite que pour que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, l'apôtre Paul sait ce que nous avons besoin. Ce n'est pas les prières sur les montagnes, les prières, les jeûnes prières dans la brousse qui va nous permettre de vivre notre vie de chrétienté. Mais c'est quand nous sommes remplis de la connaissance de la volonté. Vous savez tous que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas connaître la parole que ce verset c'est dans ce livre, non, c'est de comprendre la parole. Quand vous comprenez la parole comme il se doit, vous n'avez plus besoin de vous débattre par votre propre physique, mais c'est l'esprit qui vous a rempli, qui prend le dessus et qui fait sortir, qui fait jaillir son fruit. Il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, de toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel à mes frères, à mes grands frères, à mes grandes sœurs, à mes pères, qu'il y a une importance pour prier et de demander Dieu, à part nos besoins quotidiens, de demander le Seigneur de nous remplir de l'esprit de la sagesse qui va nous permettre de comprendre la parole. La révélation sur les versets, sur la parole. Parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont des différents types différentes manières d'interpréter la parole. On prend un verset, il y a chaque dénomination qui donne sa signification. Comment ils ont compris et ils ont fait de leur compréhension un dogme pour leur église. Et vous allez voir que c'est comme si l'interprétation des versets devienne contradictoire entre les églises. Alors que la volonté parfaite du Père, c'est que toute la parole soit comprise de la même manière. Alors, si nous comprenons la parole va grandir en nous. Et si la parole grandit en nous, c'est le Saint-Esprit qui grandit en nous. Et si le Saint-Esprit grandit en nous, alors nous allons dominer la chair. Et nous allons faire sortir que le fruit de l'Esprit qui est dans Galates 5, verset 22. Nous allons marcher seulement selon les plans du Seigneur. Et si nous marchons selon le plan du Seigneur, ça nous aide dans la vie courante à éviter beaucoup de problèmes et à ouvrir des portes de bénédiction dans notre vie. Alors, n'oubliez pas cette prière. Seigneur, aide-moi et je demande, je prie pour que tu me remplisses
hein, de ta connaissance, de la volonté de ta connaissance et de l'esprit. Remplis-moi de l'esprit de la sagesse et de la révélation, afin que je marche d'une manière digne de ton nom et que je sois agréable à tes yeux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide et qu'il nous fasse encore beaucoup de révélations. À la prochaine. Amen.